Le journal sur CamNews 24, madame, monsieur, bienvenue à tous. Voici la vitrine. Examens officiels, c'est parti depuis ce 31 mai pour le baccalauréat de l'enseignement général sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont des milliers de candidats frappés aux portes de l'enseignement supérieur et ils ont 5 jours pour convaincre. L'entreprise nationale, c'est le thème de la 3e édition des journées de l'entreprise ouvertes ce 31 mai à Douala. Couplée aux 5e assises de l'université du JICAM, la cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire au siège du groupement interpatronal du Cameroun, bien évidemment à Douala. Sport, football, amical France-Cameroun, les Lions indomptables ont bataillé dur mais sont tombés 2-3 devant les Bleus ce 30 mai à Nantes, en France. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine de votre journal sur la chaîne Info CamNews 24. Bienvenue à tous. Le journal sur CamNews 24, madame, monsieur, une fois de plus, et bienvenue à tous. Nous vous l'indiquions en titre examen officiel session 2016. Les candidats au baccalauréat de l'enseignement général du Cameroun sont au pied du mur depuis ce mardi 31 mai 2016. Au lycée de Nouvelle, ils sont par centaines, ces candidats qui frappent aux portes du supérieur. En ce premier jour de l'échéance, aucune fausse note enregistrée, comme nous l'indiquent nos reporters Colombe Catal et Benoît Nokmo. Les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général sont en composition dès ce mardi 31 mai pour le compte de la session de 2016. Au lycée de Nouvelle, à Douala, ils sont 796 à conquérir le diplôme qui ouvre les portes du supérieur. L'atmosphère glaciale des salles d'examen révèle les ondes de sérénité qui entourent les candidats. Rendu à la deuxième épreuve de la journée, l'échéance dans son ensemble se poursuit sans inquiétude en dépit de quelques absences, si l'on s'en tient aux propos du chef de centre. Déroule normalement. On a commencé avec l'identification des candidats dès 7 heures. Ils étaient déjà en salle, on les a installés et à 8 heures, effectivement, on a lancé les épreuves qui se passent, je crois, jusque-là normalement parce que je n'ai pas encore senti un quelconque bruit. Il n'y a pas d'incident pour l'instant. Pour le bon déroulement du dit examen, les organisateurs n'ont pas ménagé des efforts. L'on a passé au peigne fin toutes les mesures nécessaires allant de la sécurité au confort physique et psychologique des composants. Avant de démarrer cette matinée d'aujourd'hui, il y a eu la journée d'hier. Nous avons fait la réunion préparatoire avec tous les participants aux examens. Les examinateurs, on leur a fait état de ce qui est attendu d'eux, de ce qu'ils doivent faire. Nous avons également briefé nos candidats pour essayer de les déstresser un peu, les rassurer, parce que vous savez, à ces heures-là, les candidats sont vraiment dans la peur et l'angoisse, donc il était question que nous les distressions un peu. Pour le premier jour, les évaluations portent sur la littérature ou la culture générale, la langue française et l'éducation sportive et théorique. Le second jour portera notamment sur la philosophie et l'anglais. Tout autre chose à présent, activité parlementaire, jeudi 2 juin prochain, c'est la rentrée parlementaire pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2016. 2 arrêtés signés vendredi dernier des présidents des bureaux du Sénat, Marcel Niadifendi, et de l'Assemblée nationale, Kavaïgué Djibil, convoquent en effet les membres des 2 chambres pour leur permettre de se retrouver dans le cadre des travaux qui, comme le prévoit la Constitution, vont durer 30 jours. Donald Anuzoa nous en dit davantage. Les retrouvailles entre députés et sénateurs dans le cadre de la deuxième session ordinaire de la mandature en cours vont respecter le délai constitutionnel qui fixe la durée des travaux à 30 jours. Le calendrier de ces assises, qui reste inchangé, prévoit l'examen des projets de loi soumis par le gouvernement, l'examen des propositions de loi émanant des membres des 2 chambres, l'initiative des lois appartenant concurremment à l'exécutif et au législatif, le contrôle de l'action gouvernementale, l'examen d'autres sujets ayant trait à la vie des Camerounais et à l'évolution du pays. Si le chronogramme des travaux n'est pas encore connu, l'on sait d'office que députés et sénateurs
vont devoir, comme l'a annoncé le président de la République à travers un communiqué signé par le secrétaire général de la présidence de la République le 21 avril 2016, ratifier l'accord de Paris sur le climat signé le 22 avril dernier au siège des Nations Unies à New York par plus de 175 parties, dont le Cameroun. En plus de cet accord sur le climat qui va donc être ratifié, les députés et les sénateurs attendent de recevoir d'autres textes du gouvernement à défaut de propositions de loi. Comme le prévoient par ailleurs les règlements intérieurs du Sénat et de l'Assemblée nationale, l'on attend d'assister aux séances de questions orales au gouvernement sur certains sujets de la vie nationale. Il faut dire en la matière que ce ne sont pas des sujets qui vont manquer à nos élus, ce d'autant plus que la convocation de cette session conforterait l'opinion de certains observateurs de la scène politique camerounaise qui redoutent une révision constitutionnelle pouvant déboucher sur la diminution, voire la limitation des mandats présidentiels et entériner l'élection présidentielle anticipée. L'on ne perd rien à attendre. Le déroulement des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2016 qui fera savoir si les uns et les autres avaient vu juste de contester par anticipation l'idée d'une probable révision de la Constitution. La suite de ce journal, c'est avec la 3e édition des journées de l'entreprise couplée aux 5e assises de l'université du JICAM. La salle de conférence du groupement interpatronal du Cameroun a servi de cadre ce 31 mai à l'ouverture de ses travaux. Sous le thème « L'entreprise championne nationale », la double cérémonie était présidée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, accompagné de son homologue de la recherche scientifique et de l'innovation. Reportage Éric Bartanticheux et Josué Ngongang. La leçon inaugurale qui ouvre les 5e assises de l'université de JICAM ce 31 mai à Douala interroge sans complaisance la notion d'entreprise championne. Selon le professeur Roger Tsafa, recteur de l'université de Tchang, plusieurs mesures doivent être prises par l'État et les entreprises elles-mêmes pour dénicher et fabriquer des entreprises championnes nationales au Cameroun. L'essentiel des mesures pour l'instant, nous nous tournons vers l'État parce que, comme l'a dit le professeur Tsafa, pour être champion national, en grande partie, il faut être choisi par l'État, par le gouvernement. Lorsqu'on a été choisi, ça permet à l'État de mettre en œuvre un ensemble de batteries pour améliorer les performances de cette entreprise. Autre temps fort de la cérémonie, la signature d'une convention entre le JICAM et le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation en vue d'améliorer la compétitivité de l'économie camerounaise à travers la promotion du partenariat public-privé axé sur la valorisation économique des résultats de la recherche scientifique. Nous allons lancer une réflexion, j'en ai déjà parlé avec elle, pour qu'au niveau du gouvernement, on essaie de voir comment ces efforts en matière de recherche peuvent être exploités. Parce que voyez-vous, les chercheurs, ils sont là pour chercher et trouver. J'espère qu'ils trouvent. Et ils trouvent, parce que vous le savez, nous avons d'ailleurs été primés à Genève. Ils trouvent, mais pour la multiplication de leurs inventions, ce n'est plus leur affaire. C'est maintenant l'affaire soit de l'État, soit alors des opérateurs économiques. La cérémonie s'est achevée par la coupure du ruban symbolique pour l'ouverture du salon des entreprises et la visite des stands. Prenons à présent la direction de l'extrême nord du Cameroun. C'est pour évoquer l'incendie de Kousséri. Le gouverneur au chevet des commerçants sinistrés, Midiawa Bakari, s'est rendu au marché de Kousséri, théâtre de l'incendie. Il était porteur du message de réconfort et d'encouragement du chef de l'État, Paul Barthélémy Biya Bimvondo, aux victimes de cet incendie. Célestin Tabouli nous fait le point. Le marché de Kousséri dans le département du Logon-Echari a été victime d'un gigantesque incendie survenu dans la nuit du 23 mai dernier. Même si on n'a pas enregistré des pertes en vies humaines, l'incident a tout de même causé des dégâts matériels importants. Plus de 450 boutiques et échoppes ont été consumés par les flammes en furie, causant la perte qui se chiffre à 10 milliards de francs CFA, causée par un branchement anarchique des courants électriques. Sur les causes de cet incendie, on évoque l'absence de servitude de passage, les constructions anarchiques, les branchements électriques non sécurisés, entre autres. Pour s'enquérir de la situation, le gouverneur de la région de l'extrême nord s'est rendu sur le lieu du sinistre. Midiawa Bakari était porteur du message de réconfort et de soutien du président de la République Paul Biya aux commerçants sinistrés suite au désastre.
L'émissaire du président de la République a sillonné le marché, théâtre de l'incendie. Il a été question pour lui d'apprécier les dégâts causés par les flammes. Midi Awabakari a ensuite présidé une réunion d'urgence avec les commerçants et les autorités locales au cours de laquelle une commission a été mise sur pied pour évaluer les dégâts et déterminer les causes exactes de cet incendie. Il est à noter que c'est la 3e fois en l'espace de 2 ans que le marché de Kousséri, l'un des plus grands de la région, est victime d'incendies de cette ampleur. Le reportage était signé Tabouli Success et bien sûr Renaud Inang. Autre chose à présent, santé publique, grippe aviaire, on en reparle. La résurgence du virus H5N1 à la ferme avicole de Mvorbeti à Yaoundé est une grande menace pour le Cameroun. Beaucoup parlent même déjà de crise alors qu'on ne vit que les phases liminaires de cette tragédie. C'est que 15 000 poulets sur 33 000 que comptait la ferme avicole de Mvorbeti à Yaoundé ont été décimés par la maladie. Et par mesure de précaution, le reste a tout simplement été incinéré. Du coup, certains sortent les calculettes pour noter que s'agissant des 33 000 poulets tués, le coût estimatif des pertes est environ 66 milliards de francs CFA à raison de 2 000 francs CFA par poulet. Des pertes inquiétantes d'autant plus que le Cameroun est un grand producteur de poulets. Par ailleurs, l'interprofession avicole du Cameroun, IPAVIC, a estimé la production du Cameroun à plus de 50 millions de poulets de chair. Le manque à gagner, si ces bêtes étaient touchées par le fléau, avoisinerait alors les 800 millions de francs CFA par mois. Un scénario regrettable qui va sans doute plonger plusieurs acteurs de la filière dans une véritable souffrance financière. Non sans oublier de mentionner le cas des producteurs de maïs, excellents dans la commercialisation de la provende. Sport à présent, Jeux universitaires 2016, la région du littoral a présenté ce 31 mai son butin à son gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboa. Les acteurs dans les disciplines de combat, de course et des sports collectifs ont présenté des métaux en or, argent, bronze, mais aussi des trophées au numéro 1 de la région. Dans un élan de satisfaction, Samuel Ivaha Diboa, en la circonstance, a loué l'apport des instituts privés dans la préparation des futurs champions camerounais. Le récit est de Colombe Catal et Benoît Nokmo. La 19e édition des Jeux universitaires SOA 2016 a connu la participation de plusieurs instituts de la région du littoral. La prestation élogieuse des athlètes des universités étatiques et surtout privées de la région côtière lors de cette compétition a bien mérité l'appréciation de son gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboa. L'occasion était toute faite à la cérémonie de présentation des médailles et trophées tenue à Douala ce mardi 31 mai 2016. Judoka, pongistes et autres coureurs de fond ont présenté un butin composé des métaux d'or, d'argent, de bronze mais aussi des trophées ramenés du dernier rendez-vous des COPS. Pour le numéro 1 de la région, cette récolte rend un hommage aux instituts supérieurs privés du Cameroun pour leur contribution à la construction des futurs médaillés à l'échelle internationale. Cette jeunesse a pu démontrer qu'elle n'avait pas besoin d'être simplement embarquée, n'est-ce pas, dans les structures des universités d'État. Même les universités privées ainsi démontrent qu'elles peuvent bien accompagner cette jeunesse aux côtés de l'État. Des dispositions seront prises d'après le gouverneur pour que le sport occupe une place prépondérante dans le processus de la formation académique et que les Jeux universitaires restent le symbole de la paix, de l'intégration et d'unité nationale par des jeunes. Sport, football amical France-Cameroun, les Lions indomptables sont tombés ce 30 mai 2016 en France à Nantes contre l'équipe de France sur le score de 2-3. L'équipe nationale du Cameroun, la bande à Hugo Bros, préparait la rencontre du 4 juin prochain contre la Mauritanie, un match qui rentre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. À présent, le condensé de l'actualité internationale avec l'AFP. De l'eau, toujours de l'eau à Paris ce mardi. Des pluies ininterrompues sont tombées pendant 24 heures sur la capitale, comme cela a été aussi le cas dans tout le nord et le centre de la France. L'alerte orange a été levée en Île-de-France à la mi-journée, mais le risque d'inondation restait présent. Météo France a même placé le Loiret en alerte rouge crue en raison de la montée des eaux d'un affluent de la Seine. Inauguration de la Cité du Vin à Bordeaux. François Hollande est venu découvrir le nouvel emblème culturel et architectural de la ville qui se veut la capitale mondiale du vin. Cette visite, en compagnie du maire Alain Juppé, a été scrutée par les médias, à l'affût des déclarations et des bons mots échangés entre les deux hommes, possibles adversaires de la présidentielle de 2017.
Simone Gbagbo de nouveau devant les juges. L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire a commencé à comparaître, notamment pour crimes contre l'humanité, pendant la crise post-électorale de 2010-2011. L'épouse de Laurent Gbagbo purge déjà à Abidjan une peine de 20 ans de prison prononcée en 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce nouveau procès devrait durer un mois. Une explosion, des cris, cela s'apparente à un attentat, mais il ne s'agit que d'un exercice. À 10 jours de l'ouverture de l'Euro 2016, plus de 500 figurants, secouristes et policiers ont simulé des attentats dans et aux abords du Stade de France pour tester la coordination des forces d'intervention. 7 matchs de la compétition se joueront dans cette enceinte. Évacuation hors norme dans l'ouest de la Thaïlande. Des dizaines de tigres ont commencé à être évacués lundi du très touristique Temple aux Tigres. Après des années de controverses, les autorités ont décidé de saisir les félins des moines de ce temple pour cause de mauvais traitements. La destination finale des tigres n'était pas encore connue au moment de leur capture. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal. Mais avant le rappel de la titraille, examens officiels, c'est parti depuis ce 31 mai pour le baccalauréat de l'enseignement général. Sur toute l'étendue du territoire national, ils sont des milliers de candidats frappés aux portes de l'enseignement supérieur et ils ont 100 jours pour convaincre. L'entreprise nationale, c'est le thème de la 3e édition des journées de l'entreprise ouvertes ce 31 mai à Douala. Couplée au 5e assise de l'Université du Cameroun, la cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'économie et de la planification au siège du groupement interpatronal du Cameroun. Et puis sport, football, amical France-Cameroun, les Lions indomptables ont bataillé dur mais sont tombés 2 buts contre 3 devant les Bleus ce 30 mai à Nantes en France. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal de la rédaction. Merci de rester en compagnie des programmes de la chaîne Info. Au revoir.